Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une autre vidéo. Je vais essayer de pas être trop longue. En fait, j'ai juste envie de faire une suite de ma première vidéo, petit retour, tout ça, tout ça. Je vais pas faire trop de bruit. Donc déjà, pour commencer, bonne fête de l'Aïd à tous mes abonnés musulmans, à tous mes abonnés musulmans, voilà. J'espère aussi que vous avez pu faire le maximum de bonnes actions, surtout hier pour la journée d'Arafat. Voilà, moi malheureusement, voilà, comme il n'y a que moi et un de mes grands frères qui sont reconvertis, nous voilà, il n'y a pas vraiment de grandes fêtes et tout, on fait des choses très simples, on se le souhaite entre nous. Après, c'est vrai que ma soeur aussi qui est en passe de se convertir, voilà, elle est depuis, on va dire, 1 an, elle essaye de faire certaines choses et tout, donc je pense que bientôt elle va se convertir. Parce que pour ceux qui le savent, elle a un compagnon ivoirien qui est lui-même reconverti à l'islam. Et donc du coup, eux de son côté, ils font beaucoup de fêtes et tout. Et donc à force de voir certaines choses et tout, ça lui a donné envie. Parce que moi, c'est trop bizarre. À l'époque, quand je lui parlais, juste une petite parenthèse, à l'époque, quand je lui parlais de l'islam, elle était là, ouais, mais... Tu sais, elle comprenait pas trop, même si elle avait des amis... on va dire un peu West-Af, maghrébine et tout, musulmane, mais elle s'y intéressait pas plus que ça. Et c'est moi qui... Enfin, et moi aussi, quand je lui en parlais, ça ne lui parlait pas plus que ça. Et c'est vrai que c'est marrant de voir que c'est son compagnon ivoirien, qui est lui-même reconverti, qui commence petit à petit à l'amener ou à la guider vers l'islam. Même moi qui essayais de lui aller, viens, on jeûne en même temps et tout, pour qu'elle perde un peu de poids et tout, parce qu'il y avait une période où elle voulait perdre du poids, elle disait non, non, non. Et son compagnon, il a réussi à faire ça, même, enfin, bon après, elle n'arrive pas à bien tout suivre, mais en gros, petit à petit, voilà quoi. Donc elle, je sais que de son côté, son compagnon, ils vont peut-être faire des fêtes, une fête avec des petits cadeaux pour les enfants, pour mes petites nièces et tout, mais c'est vrai que moi, voilà, pour l'instant, avec notre grand frère, c'est simple et tout. Voilà, voilà. Petite parenthèse, donc voilà, j'espère que vous pourrez bien fêter et passer de bons moments avec vos proches, pour tous mes abonnés musulmans. Et aussi, je souhaite quand même une bonne journée et une bonne semaine à tous mes autres abonnés, croyants, pas croyants. Voilà, que Dieu vous guide, que Dieu vous facilite la vie et qui vous éclaire le chemin vers les bons choix, parce qu'on vit... Voilà, on est dans un monde où il y a des bonnes choses, mais il y a des choses un peu plus dures aussi. Donc je vais parler juste après par rapport à ce que j'ai vu à Cannes et tout. Et donc voilà, même vous, je vous souhaite la guider et tout. Et comme vous avez pu le voir des fois, pardon, j'aime bien poster des vidéos un peu sur des courants de pensée, des débats, des religions. Bon après, des fois, c'est vrai que je regarde des trucs un peu trash et tout, parce que des fois, j'avoue, c'est un peu marrant de voir des gens qui... Tu sais, qui sont vraiment dedans, dans le rentre-dedans, qui se posent des questions, tout ça, tout ça. Et même moi, c'est ce genre de vidéos qui m'ont fait me poser des questions sur la vie, en fait. Bref, de toute façon, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur comment je suis devenue consciente, pourquoi je me suis reconvertie et tout, parce que je suis passée par plein de trucs, j'ai écouté plein de trucs sur les sectes, la franc-maçonnerie, le New Age, l'altermondialisme. J'ai regardé plein de trucs, en fait, au début de ma vingtaine, qui font que j'ai fait ces choix, en fait. Donc voilà, je vous referai d'autres vidéos et tout, mais là je vais me centrer sur les choses vraiment importantes que je voulais dire. Et j'ai vu aussi pour le petit Naël ce qui s'est passé. C'est en train de tourner là, en ce moment, donc voilà. En plus le jour d'Arafat. Donc voilà, paix à son âme. Que Dieu lui accorde le paradis. Enfin, j'espère qu'il était sur l'islam et qu'il a pu faire des bonnes actions et tout. Et j'avoue que pour l'instant, enfin, j'ai pas vraiment regardé assez de choses, donc je pense que la situation elle est plus ou moins juste, mais vous voyez, quand il n'y a pas beaucoup d'infos comme ça, c'est comme pour la tuerie d'Annecy et tout. Moi, pour l'instant, je préfère ne pas trop parler dessus, mais je constate juste qu'il y a de plus en plus, enfin, on enchaîne les événements dramatiques, les meurtres et tout, et c'est vraiment dommage, voilà. Mais bon, malheureusement, voilà. J'espère qu'on pourra essayer de voir, enfin, d'avoir plus de réponses par rapport à tout ça. Voilà, voilà.
Ah oui, et je continue toujours à regarder la chaîne de Gematria pour ceux qui connaissent. Parce que, bon, pour les petits événements comme ça, non, mais pour les grands événements, parfois, il y a des trucs un peu de numérologie. Vous voyez, tout ça, par exemple, par rapport au décès de Tina Turner et tout, j'ai vu qu'il y avait une vidéo. Euh, et j'avais vu que c'était en lien avec la NFL, le basket, les morts des célébrités, tout ça. Et des fois, il y a des grands événements, des attentats, tout ça. Mais là, pour les petits événements de France, je pense pas. Mais voilà, voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de retourner dans mes trucs complotistes. Voilà, voilà. Donc, je vais un peu reparler de ce que j'avais vu à Cannes. Je suis pas restée trop longtemps, je suis restée à peine 3 jours, on va dire. C'était pendant le long week-end des jours fériés. Et donc, je suis partie avec mon sac à dos, un sac à main et tout. J'ai pris train, bus et tout. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Bon, j'avais un peu peur quand même et tout. Mais ça va, je me suis bien débrouillée. Et surtout dès que j'ai vu les plages et tout, il y a quand même pas mal de plages là-bas, ça m'a trop donné envie parce que malheureusement à Toulouse, il n'y a pas de plage et tout. Donc je me suis dit, ça va me faire du bien et tout, d'y aller un peu. Sans de manière générale, moi j'aime bien les voyager. C'est pour ça que j'espère que je pourrai voyager encore, voire même m'expatrier, pardon, si Dieu me prête vie. Donc j'avais envie d'aller un peu à Cannes et tout, voir un peu comment ça se passe, le festival de Cannes et tout. Et c'était très intéressant, même si c'est vrai que c'est très VIP, il faut avoir des badges, il faut avoir ceci, cela. Et bon, malheureusement, j'ai pas pu avoir le grand badge, mais j'ai connu, enfin, le badge officiel et tout, mais je connaissais quelqu'un qui l'avait, donc c'était plutôt pas mal. Mais bon, je vais pas m'attarder sur ça. Je vais parler de d'autres choses que j'ai vues, qui m'ont un peu choquée. Par rapport, vous savez, aux sans-abri qui étaient juste à côté du festival, tout ça, je savais pas que je... Donc, je reviens là où j'en étais. Je vais essayer d'être plus rapide cette fois-ci. Donc, juste pour vous raconter vite fait, je suis restée à peine 3 jours pendant le long week-end de jours fériés de mai. Donc, il me semble que c'était du 14 mai au 28 mai, un truc comme ça. 29 mai. Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas y aller la première semaine, parce que j'avais des jours qui sautaient dans la semaine. Des jours sans travail, on va dire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas y aller. Et en plus, j'ai eu des billets qui n'étaient pas trop chers. Franchement, ça m'a coûté, allez, 50 50 et quelques l'aller-retour, je crois, un truc comme ça. Euh, donc, oui. Et donc, bon, je me suis débrouillée comme je pouvais. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent bien, voilà, je m'étais toujours fait la promesse d'essayer de voir au moins une fois dans ma vie Aishwarya Rai. Il y a quelques célébrités, j'idolâtre plus trop les stars parce que je sais que c'est pas bien. Il y a eu une période où quand j'étais ado, j'étais un peu comme ça. Mais là, j'ai arrêté. Il y a quelques personnes comme ça que j'aurais aimé ou que j'aimerais voir au moins une fois dans ma vie. Il y avait Michael Jackson, maintenant il y a Aishwarya Rai, un peu Beyoncé quand même. Ouais, Beyoncé, Tyra Banks, Jackie Chan, Kemi Seba. Il y a qui d'autre encore? Mustafa Hassan Ali, un designer tanzanien, pour ceux qui connaissent. Et il y en a probablement deux autres, mais j'oublie. Là, ça me revient pas. Ah, Chiario. Chiario. J'aimerais trop aller le voir. Même si c'est pas une célébrité, j'aimerais bien aller le voir au moins une fois. Et après, il doit y avoir peut-être quelqu'un d'autre, mais ça me revient pas là. Ouais, en tout cas, c'est. De toute façon, même si vous voulez, en bas, je vous mettrai les 10 personnes qui m'ont le plus inspiré. Ah oui, il y avait Jidena aussi. Les 10 personnes qui m'ont le plus inspiré et tout. Et que donc j'aimerais bien voir. Bon, il y en a qui sont décédés, mais il y en a qui sont encore en vie, que j'aimerais bien les voir avant que truc quoi. Parce qu'Aishwarya, en plus, là, ça y est, l'année prochaine, elle fait 50 ans. Donc elle a 20 ans de plus que moi. Et elle. Comment dire, en 2019, elle avait attrapé le Covid et elle était hospitalisée avec sa fille, il me semble. Donc je me suis dit, on sait jamais, elle, vraiment, je regrettais si j'essayais pas de la voir. Parce qu'elle m'a beaucoup inspirée, je sais pas. Elle et Tyra Banks, vraiment, c'est les deux célébrités qui m'ont le plus inspirée, je pense. Avec Left Eye, Lisa Lopes et tout. Et
Bon, parce que j'ai une copine qui est djiboutienne, qui aimait les films indiens et tout, et qui m'avait mis un peu sur tout ça. Et après, je sais pas pourquoi, j'ai été frappée, j'ai été marquée par la personnalité, l'humilité et la beauté d'Aishwarya Rai, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, je vous mettrai ma vidéo des célébrités, des personnes qui m'ont le plus inspirée en bas, parce que sinon ça va être trop long. Donc voilà, voilà. Et là, en plus, voilà, j'étais y allée le 14, je crois, et je comptais partir le 17. Et là, le 16, j'étais comme ça, j'allais souvent à la gare, à la plage et tout, ou sinon à l'hôtel. Et là, j'étais à la gare comme ça, en train de charger mon portable et tout. Et c'est là-bas que j'ai vu beaucoup de choses, malheureusement, parce que même à Toulouse, à la gare, c'est laisse tomber. L'aéroport encore, ça va, mais à la gare, tu vois plein de trucs. Et là, j'étais là, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire et tout. Et au début, les premiers jours, les célébrités, bof. C'est vraiment vers le milieu et vers la fin qu'il y a eu des célébrités vraiment connues. Les 2 premiers jours, il n'y avait pas grand monde. Et là, le 3e jour, je vois que lui, je tape sur Internet, Festival de Cannes, Aishwarya et tout. Et là, je vois que... Parce que moi, j'avais peur qu'elle vienne pas. Et là, je vois que oui, Aishwarya Rai est débarquée ce matin à Cannes, à l'aéroport. Et là, j'avais le cœur qui battait à fond et tout, parce que je me disais, waouh, je suis venue presque en même temps qu'elle. Et elle va être là ce soir, là. Ce soir, là, elle va être là. Donc j'étais là, j'étais en train de m'apprêter et tout. Et je me suis dit, il faut que j'essaye d'avoir au moins un autographe et tout. Bon, malheureusement, j'ai pas pu avoir d'autographe, mais je les ai vus un peu de loin. Il y avait, drôle de coïncidence aussi, il y avait Gong Li, qui est une autre grande actrice asiatique. Il y avait Viola Davis, il y avait Abdel Malik. Et il y avait des acteurs aussi de Indiana Jones et tout. Et donc, bon, je les ai vus de loin et tout, mais oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé reprocher tout, mais je pouvais pas parce qu'il y avait toute une priorité aux photographes en fait. Voilà, devant c'était les photographes et tout. Mais franchement, j'oublierai jamais cette opportunité que j'ai eue quand même de pouvoir me rapprocher un peu des célébrités et tout. Après, j'ai vu un peu le truc où les célébrités elles mettent leurs mains un peu comme la marche d'Hollywood, là où il y a les étoiles et tout. À Cannes, il y a les empreintes de main de certaines célébrités et tout. Et donc, j'ai pu aller dans certains endroits et tout. Des boutiques de marque et tout et tout. Et là, à 2 pas juste à côté, tu vois plein de sans-abri qui ont des cartons, qui viennent dormir là le soir et tout. Et ça m'a vraiment fait mal. Et il y avait toutes sortes de personnes, hein, de toute origine, des hommes africains, des hommes... Enfin, il y avait toutes sortes de personnes en fait. Il y avait des migrants, il y avait même des Français de souche aussi. Donc j'ai vu un jeune homme un peu qui avait l'air d'avoir la trentaine et qui dormait par terre sur un carton à côté de la plage. Et je me demandais pourquoi il n'allait pas sur la plage, mais après j'ai vu qu'à la plage, en soirée, il y a beaucoup de rats, voire même des animaux bizarres. Donc je me suis dit, ok, c'est pour ça qu'il ne dort pas sur la plage. Et donc il dormait sur un carton à côté. Et il y avait une fille aussi comme ça, brune comme ça, je pense que c'est une Française de souche et tout. Et elle était à la gare, elle venait souvent à la gare. Et ce qui m'a fait mal, c'est qu'à un moment, je l'ai vue manger une boîte de conserve Monoprix d'haricots comme ça à la sauce tomate, premier prix. Et après j'ai compris qu'elle était SDF parce qu'elle avait juste un sachet avec un téléphone. Bon, elle avait un téléphone Android quand même, mais elle avait un sachet avec une serviette, des habits et tout. Et elle parlait toute seule, elle se filmait toute seule et tout, elle rigolait, elle dansait.